Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux homophones. On va travailler tout sur le tableau, Inch'Allah. Avant de commencer, j'aimerais bien vous dire, excusez-moi s'il vous plaît, parce que ça fait vraiment un bail que j'ai pas posté des vidéos sur la chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, je vais faire de tout mon mieux pour partager de nouvelles leçons dans la chaîne. C'est tout. On commence notre explication. Il y a une bonne partie de gens qui confondent entre ces homophones, surtout ces deux, C''EST avec S''EST, et ce groupe-là, SES et CES. Aujourd'hui, je vous promets que vers la fin de la vidéo, vous serez capable de distinguer entre tous les homophones. On commence par les exemples d'introduction et avec le premier exemple. C'est elle qui s'occupe de tout. Il est évident qu'on a utilisé C''EST, mais il faut finalement justifier cette utilisation. Il faut savoir bien sûr que C est une contraction de cela et un pronom démonstratif plus le verbe être. Pour éviter cette difficulté dans la prononciation, on a fait cette contraction et on a obtenu finalement C. C'est elle qui s'occupe de tout. Mais il faut savoir quand on peut utiliser C. Il y a différents contextes où on utilise C''EST. Mais en général, on l'utilise pour introduire des personnes, par exemple. Si on dit c'est mon ami Rémi, par exemple. Bon, je vais écrire ici, c'est mon ami Rémi. Donc là, je suis en train d'introduire une personne, donc c'est pour cela, il faut nécessairement utiliser cette forme de C. Ou bien si je veux ajouter une information, par exemple, si je dis c'est difficile de comprendre un tel cours. Donc, je suis en train d'ajouter une information et de clarifier davantage. Ou bien si je dis dans un autre côté, c'est facile de comprendre la leçon avec Marwa. D'accord? Donc, je suis en train d'ajouter des informations et des détails. Donc, c'est bien évidemment, on va utiliser C''EST. En plus, on peut utiliser cette forme de C si on veut exprimer notre opinion. Par exemple, si je dis « c'est magnifique »,« c'est superbe », etc. D'accord? Voilà. Je pense que le point relatif à C est tout à fait clair. On passe à la deuxième phrase. Ces gamins sont adorables. On s'intéresse bien sûr à C, CES. Il faut savoir bien évidemment la nature grammaticale de CES. C est un adjectif démonstratif. Bien sûr, c'est un déterminant. Qui dit adjectif démonstratif dit déterminant. Et on utilise pour désigner des personnes qui sont présentes dans une scène ou même des objets ou des choses qui sont présents dans une scène par exemple ou bien dans une situation. Si on dit par exemple ces gamins sont adorables, c'est-à-dire il y a des gamins dans une scène et je suis en train de les désigner et ces gamins sont adorables. Je peux dire aussi ces livres sont intéressants et c'est la même situation. Donc pour cette raison, on utilise ces CES, attention s'il vous plaît à l'orthographe, et ne pas confondre C avec SES. D'accord? Donc c'est un adjectif démonstratif. On passe à la troisième phrase pour distinguer davantage entre C et C. Il parle de ses voyages avec passion. SES ici est un adjectif possessif et non plus un adjectif démonstratif. Donc, qui dit adjectif possessif dit bien évidemment un déterminant. On l'utilise pour mentionner la possession.
Alors, il parle de ses voyages avec passion, c'est-à-dire les voyages appartiennent à cette personne. Par exemple, supposons que c'est un jeune qui parle de ses voyages avec passion. Donc, les voyages appartiennent à cette personne. Et bien évidemment, on va utiliser l'adjectif possessif SES, puisque voyage est un nom pluriel ici. Finalement, pour la dernière phrase, Marie s'est habillée rapidement. Bon, avant de terminer, il vaut mieux d'effacer le tableau. Alors, après avoir effacé le tableau, maintenant je pense que la vision est bien claire. Alors, Marie s'est habillée rapidement. S'il vous plaît, concentrez-vous sur s'est habillée. Normalement, ici, comme on a déjà vu dans une vidéo à propos des verbes pronominaux, s'habiller s'agit du verbe s'habiller au passé composé. On a dit bien sûr dans cette vidéo que les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être et non plus avec l'auxiliaire avoir. C'est ce qu'on a constaté ici. Donc, pourquoi on a utilisé c'est et on n'a pas utilisé c'est-ci? Parce que tout simplement, c'est habillé, c'est est une contraction ainsi de se et habillé. Bien sûr, la règle la plus populaire dans le français, quand on a la rencontre de deux voyelles, on élimine et on supprime la première, et à la place de la première voyelle, on met l'apostrophe. Et la phrase devient tout simplement « Marie s'est habillée rapidement pour assurer une cohérence dans la prononciation ainsi que dans l'orthographe dans la phrase. » Donc, s'il vous plaît, distinguez entre « c'est » et « c'est ». C'est et c'est. Pour s'entraîner davantage, je vais vous proposer un tout petit exercice relatif aux homophones d'aujourd'hui. Alors voici l'exercice d'aujourd'hui. Bien sûr, la consigne, c'est de compléter chaque phrase par la forme correcte de c'est. On va commencer par la première phrase. Gabriel s'est trompé de chemin. Bien sûr, il faut enlever les deux forme C et C. Donc, il ne faut pas penser à ces deux formes pour compléter la phrase. Parce que l'adjectif possessif C et même l'adjectif démonstratif C toujours se place avant un nom et non plus avant un verbe. Donc, on sait bien évidemment que se tromper, on sait que se tromper est un verbe pronominal. Et on a Gabriel, il représente il, c'est-à-dire la troisième personne du singulier. Donc, on est en train de parler des verbes pronominaux dans la troisième personne du singulier. Donc, automatiquement, c'est C, S, apostrophe, EST. Donc, Gabriel s'est trompé de chemin. On passe à la deuxième phrase. Il a rangé ses affaires avant de partir. Donc cet exemple est totalement facile. On est en train de parler des affaires d'une personne, donc c'est une possession. Et pour cette raison, on va utiliser l'adjectif possessif c'est un déterminant bien sûr. Troisième phrase, c'est en lisant les livres que mes connaissances ont été élargies. Bien sûr, on va penser à ces deux formes de c'est, d'accord? Bien sûr, est-ce qu'il y a un verbe pronominal? Non, ça c'est un gérondif, donc ça n'a rien à voir avec le verbe pronominal. Donc, bien évidemment, on va utiliser c'est. Mais il y a une autre explication pour l'utilisation de c'est apostrophe EST. Il faut bien savoir que à l'aide de cette locution verbale, on a accentué, d'accord, le moyen par lequel mes connaissances ont été élargies, d'accord, ou bien la cause qui nous a permis d'avoir un résultat, un tel résultat qui se récapitule dans l'élargissement des connaissances. D'accord? Donc, on a mis en relief le moyen par lequel on a pu réaliser le résultat voulu. On passe à l'exemple suivant. Ces élèves ont tous réussi leur examen.
Bien sûr, quand je dis ces élèves, je suis en train de désigner des élèves spécifiques. Donc c'est pour cela, on va utiliser l'adjectif démonstratif. C'est, bien sûr, c'est un déterminant. Ces élèves ont tous réussi leur examen. Et pour la dernière phrase, c'est très gentil de ta part de m'avoir aidé. Bien sûr, on va utiliser C''EST. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une évaluation, d'un avis, d'une opinion qu'on a donnée à une personne qui nous a aidés. D'accord? Alors c'est très gentil de ta part de m'avoir aidé. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère de tout mon cœur que l'explication sera bien claire pour tout le monde. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.